Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, conseiller conseillère de la ville. Nous sommes assez nombreux ce soir pour venir vous saluer. Ça nous fait plaisir de le faire. J'espère que vous avez autant de plaisir à nous recevoir. Je suis convaincu. Et un petit rappel avant de poser ma question, c'est que le 5 août 2013, on vous a rappelé qu'il y avait une résolution qui avait été adoptée à l'unanimité par le Conseil. Cette résolution-là est restée un peu entre deux chaises. Il y a eu les élections, le nouveau conseil qui arrive. Donc, on est revenu le 20 mai 2014 pour présenter une résolution qui avait les mêmes objectifs dans des termes différents, un peu plus précis, mais les mêmes objectifs, et à l'exception près, la plupart des conseillers et conseillères qui étaient présents ont indiqué leur appui au principe. Nous voulons savoir d'abord où est rendu le statut de cette résolution-là. On n'en a pas entendu parler. À cette occasion, vous nous avez permis de décrire la situation qui avait changé beaucoup, et vous avez agréé avec nous qu'elle avait changé beaucoup. 2009, il y avait 150, 160, 190 personnes qui pratiquaient. En 2014, il y a maintenant au-dessus de 1500, 2000, on ne sait pas, demande exactement. La ville a grandi. Saint-Luc n'est plus un petit village, c'est maintenant une ville. Les nombreuses constructions autour du chantier, etc. Alors, depuis plusieurs années, depuis plusieurs temps, depuis quelques temps en particulier, vous avez reçu de nombreuses lettres et remarques qui soulevaient cette question-là. Nous avons déposé cette résolution-là le 20 mai au nom des gens de la région de... Vous savez qu'on a des cris à ce moment-là. Et on a aussi fait parvenir des plaintes. Les gens ont fait parvenir des plaintes à vous, aux membres du conseil, à la police, à différents endroits pour dire, écoutez, le chantier ne respecte pas les normes, ça n'a plus d'allure. Et récemment, on a entendu craquer le ciel systématiquement pendant 3 jours à la Fête du Canada. Moi-même, je travaillais dans ma cour avec des protège-oreilles parce que ça ne va pas d'allure. On vous a fait parvenir, M. le maire, je pense, et les membres du conseil, des enregistrements de ces bruits, etc. Vous avez pu les constater. Une question qui se pose, sans porter d'accusation, on ne voudra pas l'emporter, ce n'est pas notre style. On est ici en mode de présentation et d'écoute et de possibilité d'entendre. Et on voudrait savoir qui applique une résolution comme celle qui est adoptée, où elle est rendue, puis qui en donne le suivi à la ville. Il n'y a pas grand monde qui peut nous répondre là-dessus, je pense, à part de vous ce soir. Personne non plus ne peut se placer au-dessus des lois ou des règlements. Alors, la ville a des droits, la ville a des responsabilités, comme nous, tous les citoyens, avons des droits et des responsabilités, nous devons les exercer, mais on ne peut pas se placer au-dessus d'un règlement, au-dessus d'une loi. Alors, comment se fait-il que la loi, le règlement concernant ce chantier ne s'applique pas? Pourtant, la ville est intervenue avec beaucoup de rigueur dans le code, par exemple, dans le code de ressources, dans le code des boisés, dans le code d'emballage Saint-Jean, dans le cas d'un moratoire que vous avez posé récemment, et dans d'autres interventions que vous avez faites, vous avez dit, écoutez, il faut le faire. Ici, dans le dossier avec le chantier, on n'a pas senti ça. Il s'agit, M. le maire, on vous le répète, moi je me permets de vous le répéter, il ne s'agit pas grand-chose, il s'agit tout simplement de la qualité de vie des gens, de la quiétude des personnes, mais il s'agit aussi de la protection économique du patrimoine familial de bien des familles. Parce que les maisons vont manger leur coût lorsqu'on va arriver pour les vendre au plan économique. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, je le répète, la ville a des droits. Je le répète, la ville a des responsabilités. Je le répète, les citoyens en ont également, puis doivent vous appuyer là-dessus. Les responsabilités que vous devez exercer, si elles existent, et si elles existent, si vous devez intervenir, et la dernière question que je pose, c'est celle-là. S'il doit y avoir des interventions coercitives pour faire respecter le règlement, est-ce que la ville va prendre ces décisions coercitives qui doivent être prises? Merci, M. le maire. Merci.